Hey petit pois! Bon, pour cette seconde vidéo YouTube, je te retrouve dans la chambre d'Inaya. Ouais, aujourd'hui j'ai décidé de faire un genre de petit vlog en complément de l'article sur le blog qui sera dédié à la chambre d'Inaya. Oui, depuis le temps que je dois le faire, il va être enfin en ligne. Donc du coup j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor de la chambre d'Inaya parce que les belles photos, c'était pas la réalité du tout. Hein. La plupart du temps, sa chambre, ça ressemble plutôt à ça, du bazar et du bazar. Enfin, une vraie chambre d'enfant, quoi. Donc, du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, quand on rentre de la chambre d'Inaya, on y trouve sur le côté sa grande dinette avec laquelle elle adore jouer. Mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Elle est assez grande. Elle est très colorée, c'est l'une des pièces les plus fortes de sa chambre en termes de couleurs. Et elle provient de chez KitKraft. À savoir, tous les liens des articles seront disponibles en barre d'infos. Ensuite, tous les murs de la chambre sont blancs. J'ai juste décidé de faire un petit espace juste au-dessus de son coin de lecture avec des petits pois. Bah oui, mademoiselle petit pois, son petit pois dans sa chambre, ça va pas. Là on retrouve son petit espace de lecture avec un banc qui vient de chez KitKraft. Franchement je l'adore, elle s'assoit dessus pour lire ses livres, elle s'en sert comme table comme table quoi. Et franchement je trouve ça super pratique et il est trop joli. Donc là toujours le petit mur de petits pois que j'adore. Sur cette petite table il y a toujours plein de coussins, mais mademoiselle passe son temps à les enlever. Du coup là on a le petit chat et toujours ça, par contre elle ne l'enlève jamais, le tricotipoum de chez Tricotinette. Alors c'est un coussin qui ressemble à un traversin et donc moi j'adore le mettre comme ça juste en élément de déco, et sinon je l'installe le long de son, comment dire, voilà ce que vous entendez en arrière-plan. Tu joues avec l'éléphant? Je te disais donc que sinon je m'en sers pour faire le tour de son petit espace lecture et du coup ça fait un petit dossier et c'est trop chouette. Ensuite, juste à côté de ce banc de lecture, là j'ai mis sa petite bibliothèque qui elle aussi provient de chez KitKraft. Mais normalement ce n'est pas une bibliothèque en fait, c'est une étagère pour ranger les jouets. Sur leur site, ils la présentent avec des bacs de rangement de jouets et moi j'ai décidé de la détourner en bibliothèque et je trouve qu'elle est vraiment chouette. La taille est parfaite pour les livres, donc les livres de petits, on va dire ça comme ça, donc les Choupi, les Trotro, les Peppa, mais aussi les livres musicaux, pardon, tout, c'est parfait. Pour les grands livres par contre ça ne rentre pas, du coup je les mets juste à côté. Et puis bah le bazar c'est gratuit. T'as mis le bazar Yaya? C'est gros bazar. Oui, c'est le gros bazar. Ensuite, on a le radiateur juste ici. Hein, voilà, très passionnant. Sur ce radiateur, j'ai mis des petites affiches qui proviennent de chez Karima Design et le cadre de chez Maison du Monde. Ici, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai accroché son cartable. Bah oui, parce que mademoiselle rentre à l'école au mois de septembre, son cartable est déjà prêt parce que j'ai eu un coup de cœur et j'ai eu peur qu'il ne soit plus disponible. D'ailleurs, c'est un Vampoline Van, je sais pas trop, et je l'ai acheté sur le site de My Little Gab. Et du coup, en attendant, pour pas qu'elle l'esquinte, je le laisse accroché ici et je l'aime vraiment trop beaucoup. Juste devant le radiateur, on va trouver la petite tirelire d'Inaya, petit cœur qui vient de chez Poudre de Fée. Et alors vous vous demandez ce que c'est ce petit lapin, c'est la veilleuse chouchou d'amour de Yaya. Donc elle fait veilleuse mais c'est aussi une enceinte. D'ailleurs là elle est en train de charger mais on peut très bien l'utiliser sans câble, en batterie directement. Donc voilà, elle vient de chez Big Ben, elle est vraiment trop chouette. Je vais essayer de vous l'allumer pour vous montrer. Donc voilà, là elle est allumée. Alors comme nous sommes en plein jour, on ne voit pas tellement. Là, je sais pas si vous avez vu, mais la lumière est devenue un peu rouge. Voilà, là on se rend plus compte. Donc il y a aussi du vert, du bleu, du jaune, encore du bleu et du rose. Il y a aussi possibilité de faire défiler les couleurs. Voilà, j'adore. Je ne vais pas vous mettre l'enceinte parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur, tout simplement. Mais du coup, franchement, elle est vraiment canon. Il y a la petite télécommande avec, télécommande qu'Inaya est fan et me demande sans cesse. Du coup, franchement, j'adore. Elle est disponible sur Amazon. Elle est disponible en plusieurs modèles. Il y a licorne, ours, cœur. Et elle est entre 30
entre 35 et 50 euros. Ça dépend des modèles et du site. Donc voilà. Ensuite, au sol, j'essaie de laisser toujours des petits jouets. Normalement, c'est un peu plus organisé. Là, c'est jaune. Oui, c'est jaune. Le petit peignoir de chez DPAM, du pareil au même, que j'adore. Et alors là, on va passer à la pièce phare de sa chambre. Enfin, pour moi, c'est the pièce chouchoute. C'est le lit. Alors franchement, ce lit, je l'aime d'amour. Je ne fais pas très original parce que les lits cabanes, c'est vrai que sur Pinterest, sur Instagram et tout ça, on voit que ça. Mais celui-ci, je trouve qu'il ressemble pas à ceux de tout le monde parce qu'en fait, il n'est pas au sol. Donc voilà, il est un petit peu surélevé et surtout, il y a une magnifique tête de lit et ça, franchement, j'adore. Il est de super bonne qualité, franchement. Darling et moi, on a déjà dormi dedans. Voilà. Et franchement, il n'a pas bougé. Donc il vient de chez Verbaudet. Sur l'étagère, on peut retrouver une peluche en crochet de chez La Fabrique des Crapules, si je ne dis pas de bêtises, sur Instagram. Au milieu, il y a l'indispensable Lightbox que j'ai pris chez Jiffy pour 3 fois rien. Et les petits champignons, en fait, ce sont des porte-manteaux, normalement, et ils viennent de chez Maison du Monde. Là-haut, j'ai mis la petite guirlande aux couleurs de sa chambre qui vient de chez la case de Cousin Paul. Accroché ici sa Baby Bite, donc son poisson de chez Baby Bite. Et pour tout ce qui concerne les draps et les coussins, ce coussin-là provient de chez Maison du Monde, celui-ci de chez Mimilou. Et tous les draps sont en coton bio et proviennent de la collection Scénario, si je ne dis pas de bêtises, de chez La Redoute. Voilà, j'ai eu du mal à trouver mon mot. Et quand je vous dis qu'elle adore cette télécommande, j'ai pas blagué. Et donc, pour terminer, là, on a une petite veilleuse qui m'a été offerte par Cassandra à la naissance d'Inaya. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Ensuite, juste en dessous, on retrouve un sac de chez Akies. Donc normalement c'est les sacs de Noël, mais moi je m'en sers comme sac de rangement. Donc là dedans, à l'intérieur, il y a ces tutus. Voilà, une petite peluche Hello Kitty. Petite anecdote, c'est le premier cadeau que Darling m'a offert il y a maintenant pratiquement 10 ans. Et puis là, le petit Vespa à bascule que j'avais chopé sur le Bon Coin pour les 1 an de Mademoiselle. Et voilà, la chambre de Yaya hors photo. C'est le bazar, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis bah, une chambre d'enfant sans bazar, c'est pas une chambre d'enfant, non? Et du coup, voilà, c'est terminé. Bon, j'espère que ce petit vlog vidéo un peu bazar vous aura plu. N'hésite pas, je vais faire comme tout le monde. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce si ça t'a plu. Ça fait toujours plaisir. Et en attendant, et ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Bye. Bye bye. Ciao. Bye.